Puis chacun s'en retourna chez lui. Mais Jésus se rendit sur le mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna au temple. Tout le monde se pressait autour de lui. Donc il s'assit et commença son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens amenèrent une femme qui avait été arrêtée pour adultère et qu'ils placèrent debout au milieu de la foule. Maître! Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Selon notre loi, Moïse a ordonné que ce genre de femme puisse être lapidée à mort. Et toi, qu'en dis-tu? C'était un piège qu'il tendait à Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire par terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent, un à un, les plus âgés en premier. Jésus se retrouva seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Il se releva. Où sont-ils passés? Il n'y a personne pour te condamner? Personne, Seigneur. Alors donc, je ne te condamne pas non plus. Pars. Et désormais ne pêche plus. Jésus retourna parler aux pharisiens. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Tu viens juste de témoigner pour toi-même. Ton témoignage est sans valeur. Non. Bien que je témoigne effectivement pour moi-même, ce que je dis est vrai. Car je sais d'où je suis venu et vers où je vais aller. Vous ne savez pas ni d'où je suis venu, ni où je vais aller. Vous faites des jugements à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Toutefois, si je devais le faire, mon jugement serait valable. Car je ne suis pas seul pour juger. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que si deux personnes livrent le même témoignage, alors il sera valable. Je témoigne donc pour moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Où se trouve ton père? Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parlait ainsi alors qu'il enseignait dans le temple, dans la salle où se trouvaient les troncs pour les offrandes, et personne ne l'arrêtait, parce que son heure n'était pas encore venue. Je vais partir et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Il dit que nous ne pouvons pas aller là où il va. Cela veut-il dire qu'il compte se suicider? Vous appartenez au monde qui est ici-bas, mais moi, je viens d'en haut.
Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Et vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis qui je suis. Qui es-tu? Celui que je vous ai dit être depuis le début. J'ai tant de choses à dire sur vous, tellement de quoi vous juger. Celui qui m'a envoyé, lui, dit la vérité. Et je n'annonce au monde que ce que j'ai appris de lui. Ils ne comprirent pas que Jésus leur parlait du Père. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez alors que je suis qui je suis. Alors vous saurez que je ne fais rien de moi-même, mais que je raconte seulement ce que le Père a bien voulu m'enseigner. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Tandis que Jésus parlait ainsi, beaucoup de ceux qui l'écoutaient crurent en lui. Si vous êtes fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et par la vérité, vous deviendrez libres. Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été des esclaves. Que veux-tu dire quand tu dis vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne reste pas dans une famille à demeure, mais un fils lui appartient pour toujours. Si le Fils vous affranchit, alors vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir en refusant mes paroles. Je parle de ce que mon père m'a montré, alors que vous faites ce que votre père vous a dit de faire. Notre père, c'est Abraham! Oui. Si vous étiez réellement les fils d'Abraham, vous feriez les mêmes actions que lui a faites. Tout ce que j'ai fait, c'est de vous dire la vérité que j'ai apprise de Dieu, pourtant vous voulez me tuer. Abraham n'a jamais rien fait de tel. Vous refaites juste ce que vos pères ont fait. Dieu est le seul Père que nous avons, et nous sommes ses enfants légitimes. Si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez, car je descends de Dieu, et que je suis parmi vous. Je ne suis pas ici par ma propre volonté. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Est-ce parce que vous ne supportez pas d'entendre mon message? Vous êtes les enfants de votre père, ce diable! Et vous voulez obéir au désir de votre père! Depuis le commencement, ça a été un meurtrier. Et il n'a jamais été proche de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il n'agit que selon sa propre nature. Parce que c'est un menteur et le père de tous les mensonges. Mais moi, je dis la vérité. Et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut prouver que j'ai commis un péché? Si je dis la vérité, pourquoi donc ne me croyez-vous pas? Celui qui vient de Dieu entend les paroles de Dieu. Mais vous, en revanche, vous ne venez pas de Dieu. C'est pour ça que vous n'entendez rien. N'avions-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as le démon en toi? Je ne suis pas possédé. Mais j'honore mon Père, et vous, vous ne m'honorez pas. Je ne cherche pas la gloire pour moi-même. Mais il en est un qui la cherche et qui jugera en ma faveur. En vérité, je vous le dis, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Maintenant, nous sommes certains que tu es possédé. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et pourtant, tu dis que celui qui obéit à tes paroles ne mourra jamais. Notre père Abraham est mort. Tu ne prétends quand même pas être plus grand que lui, pas vrai? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu à la fin? Si je cherchais la gloire pour moi, alors cette gloire ne vaudrait rien. Le seul qui me glorifie est mon Père, celui que vous dites être votre Dieu. Vous ne l'avez jamais connu, mais moi je le connais. Si je devais nier le connaître, je deviendrais un menteur comme vous, mais moi je le connais et j'obéis à ses paroles. Menteur! Votre père Abraham s'est réjoui à l'idée de voir le jour de ma venue. Qui est-il pour dire ça? Il l'a vu et il était heureux. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis.
avant qu'Abraham ne soit né. Je suis. Alors, ils prirent des pierres pour le lapider. Lâchez le blasphémateur! Lapidez-le! Lapidons-le! C'est un blasphémateur! Mort au traître! Lâchez le blasphémateur! Lapidez-le! À mort! À mort! À mort! Attrapez-le! À mort! À mort! Prenez-le! C'est un traître! C'est un blasphémateur! À mort! Mais Jésus se dissimula et il sortit du temple.